La prière de délivrance que Jésus t'offre contre le mal. Chère âme, cher cœur qui m'écoute, si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est le signal que vous recherchez une force, une libération, un souffle nouveau face à ce qui vous oppresse. Vous sentez-vous souvent fatigué sans raison? Atteint par des doutes qui paralysent vos projets? Accablé par des échecs récurrents qui semblent échapper à toute logique? Il est temps de nommer les choses. Le mal prend de nombreuses formes. L'anxiété qui vous vole votre paix, le doute qui sabote votre confiance, la peur qui emprisonne votre avenir. Mais aujourd'hui, nous allons nous tenir sur le roc inébranlable de la promesse divine. Nous allons engager une prière de délivrance, une prière de combat spirituel offerte par Jésus-Christ lui-même. Prenez un instant pour vous installer confortablement. Coupez toute distraction. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément 3 fois. Inspirez la présence de Dieu. Expirez toute tension. Le moment n'est pas à la peur, mais à la confiance totale. Car l'autorité qui va se manifester dans cette prière dépasse tout ce que le mal peut essayer de vous faire subir. Avant de demander la délivrance, nous préparons le terrain. L'autorité spirituelle commence par l'humilité. Répétez ces mots après moi, dans le silence de votre cœur. Ô Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur sincère. Je reconnais que j'ai commis des erreurs. Je te demande pardon pour toutes les pensées négatives que j'ai entretenues, pour les paroles blessantes, et pour toutes les actions qui ne t'honorent pas. Jésus-Christ, par ton sang précieux versé à la croix, purifie-moi maintenant. Lave-moi de toute iniquité. Rends mon esprit, mon corps et mon âme purs. Je te donne ma vie, mes faiblesses, mes doutes. Je suis pardonné. Je suis lavé. Je suis prêt, à recevoir ta force et ta protection. Amen. Répétons cela encore une fois, en y mettant plus de conviction. Sentez le poids de vos fautes s'envoler, remplacé par la légèreté du pardon divin. Maintenant, nous passons à l'acte de délivrance. Jésus a dit, « En mon nom, ils chasseront les démons ». Nous allons utiliser cette autorité, non pas la nôtre, mais celle qu'il nous a donnée. Visualisez l'image de Jésus-Christ devant vous. Il est fort, il est lumineux, il est souverain. Et il vous donne sa main. Avec une voix ferme et sans peur, déclarez, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me place sous la protection divine. Je me couvre de son sang, qui est une barrière infranchissable. Je déclare que le mal n'a aucune emprise légale sur ma vie, car j'appartiens à Dieu. Je brise, au nom de Jésus, tout lien ancestral ou malédiction qui tenterait de m'atteindre. Je coupe les chaînes de la peur, de l'échec et de la maladie. Je rejette l'esprit d'oppression, de mensonge et de confusion. Je suis l'enfant bien-aimé, du Père, et je suis libre. Le nom de Jésus est mon refuge, ma forteresse et mon salut. » Répétons cette déclaration 3 fois de suite, avec une intonation qui s'affermit à chaque fois. Sentez la présence du Saint-Esprit vous remplir. Sentez la force remonter en vous. Le combat est déjà gagné. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais à partir de la victoire de Jésus. La Bible nous révèle que tout genou fléchit devant ce nom. Pas seulement les hommes, mais les principautés et les dominations. Ce nom est la seule arme dont vous avez besoin. L'autorité de Jésus surpasse tout, sur la maladie, la mort, l'eau et les tempêtes de votre vie. Ce nom, que nous invoquons, est une puissance de destruction contre les œuvres du mal. Il est une déclaration d'indépendance de tous ceux qui cherchent à vous tenir captifs. Le diable tremble à l'évocation de ce nom, et ses agents ne peuvent résister à l'autorité qui s'y rattache. C'est pourquoi, lorsque nous prions, ce n'est pas la force de nos mots qui agit, mais la souveraineté du Christ. Comprenez bien ceci, cette autorité est transférée à tous ceux qui croient. Votre statut d'enfant de Dieu vous donne un accès direct à cette puissance de délivrance. Vous n'êtes pas une victime passive, vous êtes un guerrier spirituel revêtu de son autorité. Maintenez cette image de Jésus, puissant et rayonnant, sa lumière enveloppant tout autour de vous. C'est un bouclier, une forteresse imprenable. Maintenant, nous allons être précis et nommer les domaines où vous avez besoin de délivrance. Chaque aspect de votre vie est sous la souveraineté de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit d'anxiété et de panique de se retirer. Ma paix vient du Christ. Je ne crains pas l'avenir, car mon avenir est entre ses mains. L'amour parfait de Dieu chasse toute peur. Je reçois et j'accepte la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'anxiété est une tentative d'usurpation de votre paix, une illusion créée pour vous détourner de la confiance. Rejetez-la.
La peur est le contraire de la foi, et nous choisissons la foi. Nous choisissons de nous reposer dans la certitude que Dieu prend soin de chaque détail de notre vie. Nous déclarons que tout stress, tout sentiment d'oppression dans la poitrine, toute course folle des pensées dans la tête, se calme et se soumet au nom de Jésus. Vous êtes libre de l'emprise de l'inquiétude. Votre esprit est désormais un lieu de repos, un sanctuaire de sa présence. La paix du Christ règne en vous. Au nom de Jésus, je me libère de l'esprit de stagnation. Je rejette l'esprit d'échec qui murmure que je n'y arriverai jamais. Je suis créé pour le succès et l'abondance divine. Toutes les portes fermées, je vous ordonne de vous ouvrir au nom de Jésus. Mon travail, mes finances, ma mission de vie sont bénis. L'esprit de stagnation et d'échec est une lourdeur qui vous empêche d'avancer. Il vous murmure, « Pourquoi essayer ? Tu vas échouer comme la dernière fois. » Mais cette voix n'est pas celle de votre Père. Dieu vous a appelé à la victoire. Brisez la mentalité de la pauvreté spirituelle et matérielle. Déclarez que vous êtes le chef et non la queue, que vous êtes au-dessus et non en dessous. L'abondance n'est pas seulement matérielle, elle est dans votre créativité, dans vos relations, dans votre énergie. Par l'autorité de Jésus, tout ce que votre main entreprend est destiné à prospérer. Dégagez les chemins, coupez les racines de l'autosabotage, et marchez avec confiance vers la destinée que Dieu a prévue pour vous. Le succès est votre héritage en Christ. Au nom de Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare la guérison et la santé divine sur chaque cellule de mon être. Je rejette toute maladie, toute faiblesse et toute douleur qui ne glorifie pas le Seigneur. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Force et vitalité, venez. La maladie et la faiblesse sont des formes d'emprisonnement physique que Jésus est venu abolir. Sa victoire sur la croix inclut la guérison de notre corps. Affirmez avec autorité que chaque douleur et chaque affliction est illégale dans le temple du Saint-Esprit. Commandez à toute cellule endommagée de se régénérer. Recevez l'énergie, la vitalité et la force physique qui vous sont destinées. Vous n'êtes pas défini par votre faiblesse, mais par la puissance du Christ qui agit en vous. Déclarez la pleine santé et l'intégrité de votre corps au nom de Jésus. Il est le grand médecin. Votre guérison est sa volonté. Au nom de Jésus, je restaure la paix dans mes relations. Je me libère de tout ressentiment, de toute amertume et de tout désir de vengeance. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je demande pardon à ceux que j'ai blessés. Mon foyer et mon environnement sont un sanctuaire de paix. Je reçois l'harmonie divine. Les conflits et les divisions sont l'une des armes favorites du mal pour affaiblir les croyants. Le pardon est votre outil de délivrance le plus puissant dans ce domaine. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle de libérer l'autre, et ce faisant, de vous libérer vous-même de la prison de l'amertume. Par l'autorité de Jésus, nous coupons tout lien toxique, tout âme-lien malsaine, et nous déclarons la réconciliation, ou si cela n'est pas possible, la paix dans la séparation. Votre cœur est un lieu de miséricorde, reflétant l'amour du Christ. L'harmonie et le respect règnent dans votre vie. Prenez un instant pour respirer profondément. Sentez que quelque chose a bougé. La puissance de Jésus-Christ est en œuvre en vous. Maintenant, vous devez consolider cette délivrance. La délivrance n'est pas un événement unique, c'est un mode de vie. Lorsque vous chassez les ténèbres, il ne faut jamais laisser l'espace vide. Vous avez été nettoyé. Maintenant, remplissez ce vase de l'eau vive, de la parole de Dieu. Chaque fois qu'une ancienne pensée de doute essaie de revenir, ne la combattez pas par la peur. Combattez-la par une affirmation positive, par un verset. Dites, « Je suis la paix de Christ. Je suis le succès de Dieu. » Ne regardez plus derrière vous. Le chemin est désormais devant, éclairé par lui. Le diable tentera de revenir, non par la force, mais par la ruse, la suggestion. Il chuchotera des mensonges. Votre défense doit être de réciter la vérité de votre identité en Christ. Vous n'êtes pas ce que vos sentiments vous disent, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes, fort, vainqueur, et aimé. Pour maintenir cette délivrance, engagez-vous dans la lecture quotidienne de la Bible. La parole est une épée de l'esprit qui coupe les tentatives de l'ennemi. La louange régulière est votre ciment. Chantez, louez, adorez. La louange est une déclaration de guerre contre les forces des ténèbres et une reconnaissance de la victoire de Jésus. Entourez-vous de la communion fraternelle, de personnes qui vous encouragent et qui vous rappellent votre vérité. L'isolement est le terrain de jeu préféré du mal. La communauté est votre ancre.
La vigilance contre les pensées négatives est votre gardien. Capturez chaque pensée et amenez-la à l'obéissance du Christ. Ne ruminez pas l'échec. Ruminez le succès, la bénédiction et la miséricorde. La délivrance est une grâce qui doit être protégée par une foi active. Votre gratitude est votre bouclier. Remerciez Dieu pour la délivrance avant même de voir le changement complet. La gratitude démantèle l'esprit de plainte et d'amertume. Marchez dans l'assurance totale que la victoire de Jésus est suffisante. Cette délivrance est un cadeau qui ne vous sera pas repris, à moins que vous ne le laissiez par négligence. Prenez soin de votre esprit comme d'un jardin précieux, n'y laissez pousser que les fleurs de la foi, de l'espoir et de l'amour. Vivez dans la liberté que Jésus a payée pour vous. Vous êtes plus que vainqueur. Votre identité est changée. Votre destinée est scellée. Vous n'avez plus à mendier la délivrance, vous l'avez reçue par l'autorité du nom le plus puissant. Marchez, parlez, agissez comme une personne libre. Soyez un témoignage vivant de la puissance de restauration et de protection de Jésus-Christ. Vous êtes fort. Vous êtes libre. Vous êtes protégé. Répétez une dernière fois, avec conviction, les yeux ouverts sur le futur. Jésus-Christ est mon libérateur. Jésus-Christ est mon protecteur. J'ai reçu la force et la délivrance, et je vis dans sa lumière. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et vous a donné la force, montrez votre engagement. Laissez un j'aime pour que d'autres puissent trouver ce chemin de délivrance. Partagez cette vidéo avec la première personne qui vous vient à l'esprit, celle qui a besoin d'entendre ce message de protection aujourd'hui. Le voyage de la délivrance, mes amis, est aussi un voyage de transformation constante. Ne voyez jamais ce moment comme un point d'arrivée, mais comme un point de départ. Vous avez été libéré des chaînes, mais maintenant, il faut apprendre à voler. Et voler demande de l'entraînement. Cela demande une dépendance totale au vent de l'Esprit Saint. Concentrez-vous sur la méditation de la parole. La Bible n'est pas un simple livre d'histoires anciennes, c'est un miroir qui vous révèle qui vous êtes vraiment en Christ, et c'est une source d'énergie spirituelle inépuisable. Quand vous lisez, ne cherchez pas seulement l'information, cherchez la révélation, la vie, la force. Laissez la parole devenir la musique de votre âme. Laissez-la remplacer les vieux schémas de pensée négatives qui ont causé tant de dégâts. La puissance de la délivrance réside dans la constance de votre foi. Ne laissez pas les revers occasionnels vous faire douter de la victoire définitive qui est la vôtre. Le découragement est une vieille tactique du mal pour vous ramener à l'esclavage. Chaque matin, quand vous vous réveillez, avant même de regarder votre téléphone, déclarez votre liberté. Déclarez votre protection. Remerciez Jésus pour le souffle de vie et pour le sang qui vous couvre. Faites de la gratitude votre première parole de la journée. La gratitude est un aimant puissant pour les bénédictions et un repoussoir efficace contre le doute et la plainte. Beaucoup de gens prient pour la délivrance mais continuent à se plaindre de leurs problèmes. Or, la plainte est une forme de prière adressée au mal. C'est lui donner de l'énergie. Changez votre langage. Remplacez « je ne peux pas » par « je peux tout par celui qui me fortifie ». Remplacez « c'est trop dur » par « ma force vient de Dieu ». C'est ainsi que vous protégez le terrain que vous venez de conquérir spirituellement. Rappelez-vous toujours la nature de votre adversaire. Il est un menteur et un manipulateur. Il ne peut rien contre l'autorité de Jésus, mais il peut vous faire croire que vous êtes seul et impuissant. C'est pourquoi la foi est votre bouclier, une défense active contre les flèches enflammées du doute. Tenez bon. Tenez ferme. Ne reculez pas d'un pas face aux murmures et aux illusions. Votre combat est celui de la bonne confession. Votre bouche est l'outil par lequel vous consolidez votre victoire. Parlez la parole de Dieu, parlez la délivrance, parlez la guérison, et parlez la prospérité spirituelle. C'est une prophétie sur votre propre vie, une déclaration d'alignement avec la volonté parfaite de Dieu. Nous poursuivons maintenant cette prière en renouvelant notre engagement de vivre dans cette liberté totale. Seigneur Jésus, je te remercie pour la délivrance complète que tu m'as accordée. Je déclare que je n'accepte plus aucune forme de captivité dans ma vie. Mon esprit est libre, ma volonté est ta volonté, et mes émotions sont sous ton contrôle souverain. Je coupe tout lien avec le passé qui cherche à me retenir. Je me sépare de tout âme-lien toxique. Je me pardonne pour mes erreurs, et j'embrasse ton pardon total. Je suis fort, je suis courageux, et je suis un héritier du royaume. Je marche dans la plénitude de ta bénédiction dès cet instant. Amen. Ce message de motivation et de prière est votre ancre.
Revenez-y chaque fois que vous sentez le vent tourner. Revenez-y chaque fois que la pression du monde essaie de vous submerger. Que cette voix soit le rappel constant que vous avez une source de force illimitée, et que cette image de Jésus puissant et protecteur soit la preuve visuelle que vous n'êtes jamais, jamais seul. C'est dans sa présence que nous trouvons le repos, la direction, et la puissance pour vivre une vie de victoire. N'oubliez pas l'importance de la louange, même et surtout lorsque les circonstances ne sont pas encore parfaites. La louange déplace les montagnes. Elle attire la présence de Dieu comme rien d'autre. Remplacez le gémissement par le chant de victoire. Remplacez l'inquiétude par l'adoration. C'est un acte de foi suprême qui prouve que vous croyez que Dieu est plus grand que n'importe quel problème. Marchez dans la confiance. Vivez dans l'amour. Et soyez un phare d'espérance et de délivrance pour le monde qui vous entoure. Ne vous arrêtez pas ici, au seuil de cette prière. Considérez cette session comme la première brique de votre nouveau temple de la liberté. La foi est un muscle. Plus vous l'exercez, plus il se renforce. La délivrance spirituelle que vous avez reçue aujourd'hui n'est pas un médicament à prendre une seule fois. C'est une nourriture quotidienne, un rappel constant de votre position inébranlable en Jésus-Christ. Vous devez vous engager à cultiver la présence de Dieu. Comment fait-on cela? Par le silence et l'écoute. Après avoir parlé à Dieu par la prière, apprenez à rester immobile, à faire taire le bruit du monde, et à écouter la petite voix douce et subtile de l'Esprit Saint. C'est dans ce calme que la direction divine se révèle, que les stratégies pour vos projets se clarifient, et que la paix s'enracine durablement. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude n'est pas l'isolement. L'isolement est une prison que le mal construit autour de vous. La solitude est un sanctuaire que vous construisez pour vous et votre Créateur. Cherchez ce sanctuaire chaque jour. Aujourd'hui, nous avons chassé la peur et l'anxiété. Mais pour qu'elles ne reviennent pas, vous devez les remplacer par la confiance active. La confiance active se manifeste lorsque, face à une mauvaise nouvelle ou à un obstacle, votre première réaction n'est pas la panique, mais un sourire intérieur et une déclaration « Mon Dieu est plus grand que ça ». C'est un acte de guerre spirituelle contre les circonstances. C'est le fondement de la motivation religieuse que vous cherchez à diffuser. C'est la force qui vient de la certitude que votre victoire est garantie. Chaque défi qui se présente à vous n'est plus un mur, mais une opportunité pour le Christ de manifester sa puissance à travers votre vie. Chaque épreuve est une école où votre foi est raffinée, devenant plus pure et plus solide que l'or. Souvenez-vous de la vision que nous avons établie, l'image de Jésus, puissant et protecteur, vous enveloppant de son aura. C'est une vérité spirituelle. Vous marchez sous le couvert du Tout-Puissant. Il n'y a pas de terrain, pas de situation, pas d'ennemi que vous devez craindre. L'ennemi de votre âme est déjà vaincu. Il est sous vos pieds. Alors, marchez fièrement. Vivez audacieusement. Aimez sans réserve. Pour sceller cette délivrance et cette motivation, je vous invite à faire une dernière action concrète et spirituelle. Laissez votre propre témoignage dans les commentaires. Même s'il s'agit d'un simple « Je suis libre » ou « J'ai reçu ma force aujourd'hui ». En partageant votre victoire, vous faites deux choses essentielles. Premièrement, vous consolidez votre propre déclaration de foi devant le monde spirituel et physique. Deuxièmement, vous devenez vous-même une source d'inspiration, un catalyseur de délivrance et de motivation pour des milliers d'autres personnes qui liront votre mot. Votre témoignage est une arme puissante. Ne le gardez pas pour vous. Et enfin, je vous invite à faire partie de cette communauté de foi et de motivation. En vous abonnant à cette chaîne, vous ne rejoignez pas seulement un groupe, vous vous engagez à recevoir régulièrement la parole de force et de protection. Activez la cloche de notification pour que chaque nouveau message de Jésus vous parvienne directement, vous gardant centré sur la victoire et la lumière, loin des distractions du monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Marchez dans la paix, la puissance et la délivrance totale. La bataille est finie, la victoire est éternelle. À bientôt pour une nouvelle dose de motivation divine. Amen.